La ferme des 1000 vaches dans la Somme va-t-elle finir par fermer? Axel de Tarlet, cette ferme géante n'aurait pas les autorisations requises pour accueillir un cheptel de 1000 vaches, comme son nom l'indique. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, demande des sanctions. Eh bien oui, parce que c'est un comble. La ferme des 1000 vaches, en effet, n'a le droit d'accueillir que 500 vaches. Or, il y en a précisément à ce jour 794. On connaît le chiffre précis parce que figurez-vous que 4 inspecteurs de la direction départementale de protection des populations est allé compter sur place les vaches mardi dernier pour tirer cette affaire au clair. Alors pour sa défense, le patron de la ferme explique qu'il a bien déposé une demande d'extinction en janvier dernier, mais il n'a toujours pas de réponse de l'administration. D'où en tous les cas cette demande de sanction aujourd'hui de la part du ministre Stéphane Le Foll. Il y a trop de vaches. Stéphane Le Foll qui sur le fond ne cache pas son opposition à cette ferme géante. Il s'inquiète notamment pour l'environnement et pour le bien-être animal des vaches. Mais c'est vrai qu'il y a une polémique autour de cette ferme des 1000 vaches. On n'arrête pas de dénoncer les méfaits de l'agriculture intensive. Là, on est en plein dedans. Est-ce que c'est pas trop, 794 vaches? Ah voilà, alors c'est notamment ce que dit la Confédération paysanne qui multiplie les actions coup de poing. Elle y voit le symbole d'une agriculture productiviste et son action porte parce que du coup, pour ne pas avoir de problème avec les associations écologistes, figurez-vous que la grande distribution et les grandes marques refusent du coup, par mesure de précaution, de s'approvisionner en lait issu de cette ferme des 1000 vaches. Alors, c'est quand même un peu injuste et hypocrite. Injuste parce que, justement, sur le plan environnemental, on dira ce qu'on veut, cette ferme géante est équipée d'un méthaniseur qui permet de transformer tous les déchets en gaz et en électricité. Et puis c'est hypocrite parce qu'on refuse cette ferme des 1000 vaches en France, certainement on a de très bonnes raisons, mais dans le même temps, on importe massivement du lait d'Allemagne qui est nettement plus compétitif parce que là, les fermes comptent non pas 1000 vaches, mais 2000, 3000 ou 4000 vaches. Et c'est la même chose en Grande-Bretagne, même chose en Espagne. Je ne vous parle pas des fermes américaines, je ne dis pas que c'est un modèle, mais ça existe, où l'on trouve, tenez-vous bien, 45 000 vaches. Résultat, en France, nos établissements, nos fermes restent toutes petites, c'est parfait, mais elles mettent tout doucement la clé sous la porte. Les importations augmentent année après année. Ça représentait 7% du marché en 2013. Aujourd'hui, c'est 10%. Et le syndicat du lait Syndilet redoute notamment qu'avec la suppression des quotas, eh bien, d'ici 3 ans, un quart des éleveurs français aura mis la clé sous la porte, avec à la clé 1200 suppressions d'emplois. Est-ce qu'il ne faut pas se positionner sur le haut de gamme, ce qui est réussi en France, sur la qualité des produits? Parce que les 45 000 vaches aux États-Unis, on ne sait pas très bien comment elles sont nourries quand même. Est-ce que ce n'est pas un marché de niche? Quand vous achetez votre lait UHT en briques, vous voulez le lait le moins cher. C'est pas complètement faux. C'est un débat qu'on poursuivra une autre fois avec Axel de Tarlet, le Zoom Echo, tous les matins à 7h10. C'est un débat. C'est un débat, c'est un vrai débat.